Elle est connue pour ses couleurs, ses odeurs et sa sorcière. Dans la balade du prof aujourd'hui, la rue Mouffetard. À quelques pas de la Sorbonne et de sa place, à quelques pas du Panthéon et de sa place. Suivez-moi aujourd'hui dans l'une des plus anciennes rues de Paris, elle-même au cœur d'un des plus vieux quartiers, la rue Mouffetard, dans le 5e arrondissement. Ces 600 mètres qui suivent le tracé d'une ancienne voie romaine qui menait jusqu'en Italie en passant par Lyon. Plus qu'une balade de rue aujourd'hui, c'est un voyage dans le passé que nous faisons. D'abord, intéressons-nous au nom de cette rue, Mouffetard. Le nom viendrait du terme « moufette » en raison des mauvaises odeurs qu'il y avait dans le quartier, qui émanaient de la Bièvre, cette rivière qui traverse le 13e et le 5e arrondissement de Paris. Mais ne la cherchez pas trop aujourd'hui, car elle est entièrement recouverte. Ces mauvaises odeurs de la Bièvre étaient aussi accompagnées des odeurs des bouchers, charcutiers, des poissonniers, fromagers et des tanneurs. Pas étonnant que le mot moufette ait inspiré le nom Mouffetard. Une autre origine existe néanmoins, c'est celle du mont Cétardus, qui avec l'évolution du langage aurait évolué vers le mont Cétard, puis le mont Fêtard, jusqu'à Mouffetard. À vous de choisir l'origine qui vous plaît le plus. La rue Mouffetard, déjà autrefois, était une rue très populaire. Qui a attiré souvent une population, disons, peu recommandable. Mais aujourd'hui, heureusement, il s'agit d'un quartier très agréable pour se balader, faire ses courses, déguster un bon plat ou, quand c'est possible, boire un verre en terrasse. La rue Mouffetard est aujourd'hui principalement connue des petits comme des grands pour les contes de la rue Broca et sa fameuse sorcière de la rue Mouffetard. La rue Broca, c'est cette rue à 2 pas d'ici, aujourd'hui illustrée aux couleurs des contes de Pierre Gripari. On trouve de tout dans la rue Mouffetard, du fromage, en passant par les beaux fruits de saison, de bonnes bouteilles de vin, et bien sûr, pour les petits déjeuners ou les goûters, nos traditionnelles viennoiseries. Vous le voyez, le spectacle de la rue Mouffetard, c'est en partie ses commerces. Mais parfois, c'est un peu plus haut que ça se passe. Observez ce restaurant libanais, qui a conservé ses bœufs en relief. C'était l'enseigne d'une boucherie du XVIIIe siècle. Observez cette autre enseigne, celle d'un chocolatier. Et encore ici, cette épicerie devenue un pub irlandais aujourd'hui. Mais peut-être le plus surprenant ici, c'est la maison de la pomme de pin. Incroyable bâtisse datant de 1200.
avec même ici sur l'enseigne les chiffres romains. Arrêtons-nous maintenant ici. Tout le monde passe devant sans même la remarquer. C'est la fontaine du pot de fer. Cette fontaine est l'une des 14 qui existaient à Paris, supposée fournir les Parisiens en eau. Cette fontaine est reliée à un aqueduc qui allait de Rungis jusqu'à Paris, par décision de Marie de Médicis. Mais cette fontaine, en réalité, était utilisée pour alimenter le palais du Luxembourg et son fameux jardin. Observez la simplicité de cette fontaine. Un robinet et quelques décorations sur le dessus. Ici, il s'agit d'un des fromagers les plus réputés de la place de Paris. Mais si on observe le dessus, on peut remarquer ces dessins faits sur tôle par un artiste italien pour un compatriote charcutier du XVIIe siècle. On comprend que l'artiste, qui peint ces scènes de tranquillité dans la campagne, est une référence à la Renaissance italienne. Puis au-dessus, l'illustration, tout aussi tranquille du gibier qui se promène dans la nature. Une belle publicité à l'époque pour un charcutier. Et cette enseigne, où on peut lire l'inscription « À la bonne source », prouve l'humour et l'ingéniosité des commerçants de l'époque. Ce caviste nous dit que son vin est aussi essentiel que de l'eau. Nous voilà enfin place de la Contrescarpe, cette place mythique chantée par Jacques Brel lui-même. De la Contrescarpe, les clochards dansent en rond. Place de la Contrescarpe. C'est la place idéale pour les terrasses de café, les rencontres entre amis, pour prendre un bain de soleil, surtout discuter en français, tout en admirant les vestiges du passé. Voilà, c'est la fin de cette première balade du prof. J'espère que vous avez apprécié la découverte de la rue Mouffetard dans le 5e arrondissement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire les endroits de Paris que vous voudriez découvrir avec moi. En attendant, je vais vous souhaiter d'être heureux. Parlez français! Notre balade s'achève aujourd'hui, mais il reste beaucoup à voir à la rue Mouffetard. D'autres secrets d'hier et d'aujourd'hui, que je vous invite à venir découvrir, ici même, avec moi, et en français. Vous pouvez retrouver en commentaire la transcription complète de cette balade du prof. Surtout, si vous avez aimé cette balade, n'hésitez pas à activer un petit « et à souscrire à la chaîne YouTube pour recevoir directement les nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à les partager et à rejoindre la communauté French for Everyone sur Facebook et être informé de tous les voyages du prof. À bientôt!